Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce matin, nous sommes dans la maison de l'Éternel pour le louer, le bénir, pour faire monter vers lui nos exaltations. Quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de traverser, nous nous rappelons les paroles du psalmiste. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il n'a pas précisé quel type de temps, bon ou mauvais temps, cyclone, intempérie, ouragan, tremblement de terre. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il nous envoie sont des bénédictions. Pour nous former, pour nous aider à grandir spirituellement et pour nous aider à nous rapprocher aussi de lui et que nous puissions arriver au statut d'homme fait dans le Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour entrer dans la louange de ce matin. Tu es ma force quand je m'effraie, le plus cher trésor de mon cœur. Tu es tout pour moi. Tu m'as fait don de ton salut, tu m'as fait grâce de la vie. Tu es tout pour moi. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, Jésus, agneau de Dieu. Saint, saint, tu es saint, Jésus, agneau de Dieu. Tu me relances dans ma faiblesse, me réconforte dans ma tristesse. Tu es tout pour moi. Tu me relances dans ma faiblesse, me réconforte dans ma tristesse. Tu es tout pour moi. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, Jésus, agneau de Dieu. Saint, tu es saint, Jésus, agneau de Dieu. La grâce a enlevé mes péchés. Quand je te prie, tu me pardonnes. Tu es tout pour moi. La grâce a enlevé mes péchés. Quand je te prie, tu me pardonnes. Tu es tout pour moi. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, Jésus, agneau de Dieu. Saint, saint, tu es saint, Jésus, agneau de Dieu. La grâce a enlevé mes péchés. Quand je te prie, tu me pardonnes. Tu es tout pour moi. La grâce a enlevé mes péchés. Quand je te prie, tu me pardonnes. Tu es tout pour moi. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, Jésus.
agneau de Dieu. Oh, Saint, Saint, tu es saint, Jésus, agneau de Dieu. Où habiter dans le ciel, côté qui remplit la maison séraphin, à part louange tout temps. 192. Pourtant descend bien bas, côté sayo qui affligeait. Ou bail consolation, la joie, la délivrance. Sous fauteuil côté ou chita, dans le ciel là, on recevoir louange. On recevoir louange, dans mi-tempête musique. Autant voyager où sous nous, car pays vivre sous la terre. Pour répondre, priez à nous, les nous en bataille, n'a petit ou merci. Merci Seigneur Pour l'amour, ou gain pour nous, n'a petit ou merci. Merci Seigneur Pour la victoire, en nous, n'a petit ou merci. Merci Seigneur Pour l'amour, puissance ou gagnant, et ou penser à nous, n'a petit ou merci, Seigneur. Dans mi-temps ça ou créé, nous-mêmes nous pas en rien. Devant la ligne soleil, étoiles, nous t'en couillons t'y pas. Pourtant mettez souffle dans nous, Pourtant mettez souffle pour ban nous la vie, avec pouvoir pour dominer sous la nature, ou même qui gagne puissance pour faire toute bagaille, parole dans bouche. Parole dans bouche, qu'on fait toute la tête. Pourtant intéressé à nous qui chargés à faiblesse, ou mettre force dans nous, ou mettre force dans nous, les presque filles tombées, n'a dit ou merci, n'a dit ou merci Seigneur pour l'amour, ou gain pour nous, n'a dit ou merci. Merci Seigneur Pour la victoire, bon nous, n'a dit merci. Merci Seigneur Pour l'amour, puissance ou gagnant, et ou penser à nous, n'a dit merci. Seigneur, dans mi-temps ça au créé, dans mi-temps ça au créé, nous-mêmes nous pas en rien. Devant la lune, soleil, étoiles, nous t'en couillons t'y pas, nous t'en mettez souffle dans nous, Pourtant mettez souffle ouvrant nous la vie, avec pouvoir pour nous dominer sous la nature, ou même qui gagne puissance pour faire toute bagaille, parole dans bouche, Parole dans bouche, qu'on fait toute la tête tremblée, pourtant intéressé, intéressé à nous. qui chargé à faiblesse, ou mettre force ou dans nous, les presque filles tombées, n'a petit ou merci. Merci Seigneur Pour l'amour gain pour nous, n'a dit merci. Merci Seigneur Pour la victoire, bon nous, n'a dit merci. Merci Seigneur Pour l'amour, puissance ou gain, et ou pensez à nous, et ou pensez à
à nous. Et vous pensez à nous, n'a dit merci, Seigneur. Jésus, c'est dans présence, n'a moins grand plaisir, consoler. C'est joie la journée, vous c'est joie la journée, et chambre l'ennui, où bon espoir salut richesse, bon berger, côté où garder mouton. Pour qui ça me crier dans sentier l'amour, où était dans des ailes sans pour qui ça besoin gagner ici sans pour crier détresse, moi vaillant joie, détresse, moi vaillant la joie pour les millions. Et yo va réjouir dans peine moi. Les regardez, il y a 10 000 anges qui réjouissent. Les regardez, il y a 10 000 anges qui réjouissent en pile. Les palais, toute l'éternité envahie. Les palais, toute l'éternité envahie. Avec louange de Jésus, mon berger, moi tendez. Mon berger, moi tendez, moi va suivre. Ma marche à coup, qu'un bébé défend-moi, défend-moi, moi pour toujours et où m'a toujours, qu'un bébé défend-moi, défend-moi, moi pour et où m'a toujours en joie. Oui, qu'un bébé défend-moi, défend-moi, moi pour toujours et où m'a toujours en joie. Grand Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous avons 1001 raisons pour te glorifier. Tu nous as rachetés, tu nous as libérés par le moyen de ton Fils Jésus-Christ. En dépit de toutes nos maladresses, à marcher dans la sainteté, à marcher dans l'amour, tu tiens compte de nous. Tu as une pensée spéciale pour chacun de nous ici présents. Tu as une grâce en réserve pour chaque personne, pour chaque croyant qui s'est déplacé pour venir t'adorer. Il y a beaucoup de grâce dans l'adoration. Et ce matin, nous ne voulons pas que notre adoration soit seulement du bout de nos lèvres,
mais que cette adoration puisse sortir du tréfonds de notre cœur. Car le culte que nous devons offrir, ce doit être un culte intégral. Seigneur, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Autrement, nous ne serions pas dignes pour être à cette place. Et c'est pourquoi à chaque fois que nous nous voyons dans un endroit où ton nom est loué, où ton nom est célébré, nous sentons que c'est une faveur spéciale. Et tu avais dit aux scribes et aux pharisiens, combien de fois j'ai voulu te rassembler, mais tu as résisté. Et Seigneur, merci d'avoir entendu cette parole et que nous nous sommes approchés de toi. Et que tous ceux-là qui sont là, qui n'ont pas encore fait cette expérience, fait que pendant ce moment que nous avons la capacité de respirer ce terre frais, ce moment que nous avons pour contempler la lumière du soleil, tu nous as donné la vie, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous voulons profiter de cette vie pour te dire merci. Nous voulons profiter de cette vie pour recevoir cette lumière, la lumière de la parole qui nous éclaire, la puissance de ton Saint-Esprit qui doit nous aider à haïr le mal et à fuir le péché qui nous environne. Et c'est un poison pour notre âme. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder le discernement afin que nous puissions comprendre ce qui vient de toi et ce qui vient du malin. Dieu Tout-Puissant, ce moment, il y en a qui nous assistent de loin et qui sont souffrants. Il y en a qui nous assistent et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Mais nous avons la certitude que tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité ni par l'espace. Nous te demandons de bien vouloir toucher leur cœur, Seigneur Dieu. Et tu donnes la vie qui est précieuse. Pas seulement la vie terrestre, mais tu nous assures la vie éternelle. Et c'est cette vie à laquelle nous soupirons. Et pour ce, nous devons nous abstenir de tout sentiment de péché. Nous devons nous abstenir de toutes les convoitises qui conduisent à la tentation, qui nous conduisent au mal, Seigneur Dieu. Nous te demandons, en dépit de tout ce qui se fait, de nous aider à aimer nos prochains. Le geste d'amour que nous aurons à déployer témoignera que nous sommes vraiment des gens appartenant à la famille de tes enfants, Seigneur Dieu. Enfants qui ont été engendrés en Jésus-Christ. Merci pour cette grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la protection que tu nous donnes. Tu nous as conservés dans le creux de tes mains. Et Seigneur, faites que nous puissions nous rassurer avec cette parole du psalmiste David. Même si 1000 tombent à notre droite et 10 000 tombent à notre côté, eh bien nous serons soutenus, nous serons bien gardés, nous ne serons pas atteints. Bénis-nous, protège-nous, Seigneur Dieu. Mets-nous à l'abri de tes ailes. Et c'est là que nous continuons à te louer, à t'exalter. Et ce sera un témoignage pour tous ceux-là qui hésitent à saisir cette main que tu leur tends. Nous t'en supplions, nous n'avons pas les mérites, mais tu nous as dit que tout ce que nous te demandons par Jésus-Christ, ayez l'assurance que nous l'obtiendrons. Et c'est ainsi que nous nous sommes rassurés que notre pétition ce matin va droit jusqu'au ciel. Et en retour, la coupe de bénédiction et de joie et de paix, d'amour, de sanctification sera déversée sur notre tête. C'est par Jésus-Christ que nous t'en supplions. Amen. Plein de paix, Jésus, en ta présence, plein de paix, soutenu par ta main. 69. Plein de paix, gardé par ta puissance, plein de paix, tout le long du chemin. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la
plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Plein de paix dans mon pèlerinage, plein de paix malgré le dur exil, plein de paix si l'ennemi fait rage, plein de paix quel que soit le péril, parfaite paix, Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Plein de paix au vent de la bataille, plein de paix dans les difficultés, plein de paix lorsque Satan m'assaille, plein de paix sur les flots agités, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit, parfaite paix, parfaite paix, douce paix, oh parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Comme fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. 37. Parfaite éloquente, constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours, selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Tu traces ma voie, tu traces ma voie, où j'y marche avec foi, l'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heureux bénis du soleil selon ta promesse. Promesse, ô Jésus mon roi, je
bonheur. Ta grâce infinie pour la nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, oh Jésus, mon roi, je trouve sans cesse paix. Selon ta promesse, selon ta promesse, oh Jésus, mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, oh gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Oh, merci Seigneur, gloire à toi et à toi seul. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mahalaleel. 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 Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Mahalaleel et nous invitons tous nos visiteurs de première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Nos visiteurs de première fois sont priés de se mettre debout.
soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux. Il n'y a pas eu de visiteurs debout ce matin, mais quand même, nous souhaitons la bienvenue à tous les visiteurs. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Les monitrices à Herbma, l'église des enfants, accueillent les petits dès leur arrivée. Le pasteur Kelly Louis Saint reçoit les bien-aimés qui le désirent tous les mardis de 5h30 à 7h30 p.m. Notre second culte, baptisé Intimité, c'est tous les mercredis de 5h à 7h p.m. sous la direction du pasteur Jean-Mathieu Chériné. Le vendredi de 5h30 à 7h, c'est la grande réunion de prière baptisée Vendredi de combat. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute par une réunion de prière de 6h30 à 8h30 sous la direction du pasteur André Guste. 9h midi, Astim, association Timoun Mahalaleel, reçoit les enfants pour des activités socio-spirituelles. 10h, 1h, Astimex construit nos adolescents. 3h, 5h, répétition de la grande chorale. 4h30, 6h30, AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se réunit. 5h, 7h, El Shama, le groupe d'hommes de l'église se rencontre. Et enfin, la SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalaleel, encadre les jeunes de l'église pour des activités spirituelles et éducatives tous les samedis de 5h à 7h p.m. Papillons en prière reçoit au jardin tout de suite après le culte tous les bien-aimés qui aimeraient recevoir des visites de prière. Les versets de référence en rapport aux dîmes, dons et offrandes pour ce matin se trouvent au livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 3, les versets 7 à 10. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous êtes invités à faire le déplacement. Inclinons-nous pour la prière. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, comment pouvons-nous te remercier pour tes bienfaits sans nombre envers nous?
qui souvent ne faisons pas honneur à votre parole. Seigneur, pardonne nos péchés afin de recevoir ces présents comme un culte raisonnable venant de la part de tes serviteurs. Multiplie-les, Seigneur, multiplie-les afin qu'ils fassent œuvre qui vaille en ton nom, et toute la gloire sera à toi. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions et nous te remercions. Amen. Notre lecture alternative se trouve à l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 6, les versets 1 à 24. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 24. Vous y êtes? Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans le nom de Jésus. Mahalaleel. 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 Nous voulons rapidement vous communiquer les annonces spéciales. Nous avons le week-end qui vient
la journée de la Bible. Deuxième dimanche de décembre, c'est le dimanche de la Bible et l'activité se tiendra tout le week-end. Depuis vendredi après-midi, ce vendredi, l'exposition va commencer et ça va continuer jusqu'à la journée du samedi et le culte du dimanche matin sera un culte spécial en rapport à la Bible. Nous espérons que l'Assemblée participera pleinement à cette activité. N'attendez pas dimanche seulement pour venir, mais soyez des nôtres depuis vendredi pour rehausser l'éclat de ce week-end de la Bible, je pourrais bien l'appeler. Vous êtes branchés? Et surtout, comme l'avait notifié notre berger la semaine dernière, invitez des personnes qui ne connaissent pas Dieu, invitez des sceptiques, invitez des personnes qui cherchent Dieu mais qui n'arrivent pas encore à trouver la vérité. Invitez des gens qui disent que la Bible est un livre ordinaire, un livre comme tous les autres livres, un livre d'histoire. Invitez ces personnes qu'elles puissent venir découvrir la vérité et tout le parcours des Saintes Écritures depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai eu le privilège de visiter un musée de la Bible en terre étrangère et j'ai été très heureux de visiter ce musée. Quand les gens qui devaient nous recevoir ma famille, d'Haïti étant, ils m'ont demandé, il y a plusieurs musées à visiter, on t'envoie une liste et puis tu vas nous dire lequel tu voudras visiter. Dès que j'ai vu musée de la Bible, je me suis dit, c'est le premier que je voulais visiter. Et j'ai découvert tellement de choses dans le musée de la Bible. Il y aura des expositions depuis vendredi pour arriver jusqu'à samedi. Venez découvrir des informations que peut-être dans d'autres circonstances vous n'auriez jamais l'opportunité de découvrir. Et amenez des personnes aussi avec vous. Ne dites pas à ces gens, venez à l'église avec moi. Mais dites à ces personnes que vous les invitez dans une activité spéciale de l'église. Parce qu'il est de ces personnes, dès qu'ils entendent église, ils voient culte, ils voient une affaire moche, des gens qui chantent mal, des paroles à n'en plus finir. Mais décrivez une belle activité et invitez des gens. Et ce sera pour la gloire de Dieu. Mahalaleel. Le baptême, comme vous le savez, a été décalé au 3e samedi de décembre cette année. Et les séances de formation se tiennent les 16, 17 et 18 décembre à compter de 5h30. 16, 17 et 18 décembre à compter de 5h30, la formation se tiendra et puis la cérémonie du baptême, c'est pour le samedi 19 décembre dans la matinée. Dimanche prochain, nous vous promettons de venir avec beaucoup plus de précision sur l'heure de rencontre du samedi matin pour le baptême. Mahalaleel. On est le premier dimanche du mois. Nous allons comme d'habitude appeler les fêtants du mois de décembre. Si vous êtes né, si vous avez pris naissance un jour du mois de décembre, nous vous prions de nous rejoindre pour recevoir la prière de bénédiction d'anniversaire. Un anniversaire, ça se fête, avec les mains. Un anniversaire, ça se fête entre amis. Un anniversaire, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête entre amis.
C'est le seul jour de l'année qu'on prend le temps de fêter, qu'on prend le temps de rêver, de bien vivre et de s'aimer. Un anniversaire, ça se fête, un anniversaire, ça se fête entre amis encore. Un anniversaire, ça se fête, un anniversaire, ça se fête entre amis encore. Un anniversaire, ça se fête, un anniversaire, ça se fête entre amis. Un anniversaire, ça se fête entre amis. Un anniversaire, ça se fête en famille. Et nous sommes ici en famille avec la fierté d'appartenir à la plus grande famille qui existe sur la surface de la terre, la famille de Dieu. Aussi, nous allons vous demander de vous tenir debout. Nous allons unir nos voix avec le pasteur Jean-Mathieu Chérinet pour offrir ce bouquet d'anniversaire à Dieu. Tu es notre refuge. Tu es notre appui. Tu es notre Dieu. Le Dieu pourvoyeur. Le Dieu qui planifie pour nous. Ce matin, nous voici devant toi, prosternés, Seigneur, pour te dire merci pour ce nouveau jour. Jour de fête pour plus d'un. Et nous te prions ce matin pour nos fêtants de décembre. Ceux qui sont avec nous du haut de la chair et ceux qui nous suivent à travers YouTube. Un mois spécial pour eux. Seigneur, nous te demandons, Père Saint, de déverser sur eux ta bénédiction. De les conduire, Seigneur, car quand tu bénis, Seigneur Dieu, tout le monde voit que cette bénédiction est de toi. Ils ont pas mal de projets, mais dans des contextes difficiles. Ce matin, nous nous adressons à toi, qui sait contourner les difficultés. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur accorder ta sagesse, d'être leur premier conseiller dans l'exécution de leurs projets. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur accorder ta lumière pour qu'ils puissent voir où se mettre les pieds. Nous savons qu'il y a pas mal d'opposition à leur projet aussi. Mais Seigneur Dieu, toi, tu sais surmonter les difficultés. Il n'y a pas de défi pour toi. Tu es au-dessus de tout. Nous te demandons, ô Dieu, d'accompagner ses frères et sœurs
ces spectateurs qui ce matin, Père Saint, unissent leur cœur au nôtre. Père Saint, pour recevoir ta bénédiction. Oui, nous te demandons, Père Saint, de les voir à travers leurs projets et d'intervenir en leur faveur. Ô Dieu, accorde-leur un témoignage nouveau et que les gens puissent savoir que toi, Seigneur Dieu, quand tu accompagnes quelqu'un, il est vraiment bien accompagné. Fais route avec eux, Seigneur. Fais des chemins pour eux. Et que, Seigneur Dieu, avant longtemps, ils puissent glorifier encore ton nom à travers tes œuvres. Nous te prions, Père, non pas à nous, mais par les mérites de ton Fils Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête entre amis. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête entre amis. C'est le seul jour de l'année qu'on prend le temps de chanter, qu'on prend le temps de rêver, de bien vivre et de s'aimer. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête entre amis. À chaque fois que l'on chante un anniversaire à Mahalaleel, je ne peux m'empêcher de penser à notre sœur Danielle Lemaire, qui disait toujours « avec les mains, mes bien-aimés », pour que ça soit rythmé. On ne peut pas chanter un anniversaire sans les mains. Et voilà qu'aujourd'hui, on n'a qu'un pianiste et puis vos mains restent libres, vous n'aidez pas. Et puis je remercie les hommes et les femmes de cette chaire qui ont utilisé leurs mains pour accompagner comme une percussion. Mais vous, je ne vous félicite pas. Vous voulez vous racheter pour les anniversaires de décembre? Un anniversaire, ça se fête. Non, 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 on s'arrête là. Oh, oh. Bon, vous ne voyez pas que c'est mieux? Mes amis, un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire. On arrête la chose encore. Est-ce que j'aurai l'opportunité de vous demander ça encore? Non. À moins que vous soyez visiteur. Ne l'oubliez jamais, mes bien-aimés. Quand vous allez à des anniversaires dans les maisons, chez vos amis, vous utilisez vos mains, vous faites du bruit, vous êtes joyeux, et puis à l'église, un anniversaire, ça se fait. Non, c'est pas possible. On est une famille, on doit pouvoir fêter ensemble aussi. Et je prie Dieu que, arrivé à un certain moment, on puisse manger tous les premiers dimanches du mois avec les fêtants. Mes amis, il est venu afin qu'on ait la vie en abondance. La vie en abondance ne va pas commencer dans le festin des noces, mes bien-aimés. Puisse Dieu nous donner cette possibilité. Tous les premiers dimanches du mois, les fêtants restent après l'église pour communier ensemble. Mes bien-aimés, et je vous dis, ce n'est pas un rêve, c'est un projet. Ce n'est pas un rêve, c'est un projet. Je ne vais pas reprendre le parcours de Mahalaleel comme avant tous les cultes, on prenait notre café avec l'assemblée. Mes amis, qui c'est qui a vécu ces moments?
Tous les matins, cette assemblée arrivait à 6h30 parce qu'il y avait toujours du café et des petits croissants, des petits pâtés. Que cette église revienne, mes bien-aimés. Oh! Et il y avait toujours la communion, la joie de vivre. Et on pouvait vraiment dire comme le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et avant et après les cultes, on prenait notre café. Ah oui. Ah, je revis ces moments, mes bien-aimés. Nous sommes en décembre. Décembre, c'est toujours un mois difficile. C'est toujours un mois difficile, c'est le dernier mois de l'année. C'est le mois des résolutions. C'est le mois où l'on essaie de réaliser ce qu'on n'avait jamais pu réaliser au cours de l'année. C'est le mois aussi où ceux qui sont mal intentionnés se disent « nous pas passer cette année à comme ça ». Autant demander à Dieu de nous couvrir sous son manteau de grâce. Parce que nous n'avons pas d'autre recours. Nous n'avons pas l'autre adresse, nous n'avons pas l'autre amis. Mais c'est l'Éternel nous gagne. Heureusement, son nom, c'est l'Éternel des armées. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les prévisions, quels que soient les complots, il peut les détourner. Il peut les détourner. Nous allons demander à Dieu avec la voix de notre frère Brunet et aussi nos voix de nous couvrir pour cette fin d'année. De couvrir nos enfants, de couvrir notre famille, nos proches, nos amis que nous aimons. Nous allons demander à Dieu de poser sa bonne main sur notre Église. Et pourquoi pas sur la communauté chrétienne. Que nous puissions traverser cette fin d'année et arriver en 2021 haut et fort. Nous allons nous mettre debout. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans peur quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Maître, nous sommes ce matin dans la joie parfaite que toi seul peux donner, parce que nous sommes dans les parvis de ta maison. Nous te disons merci parce que nous sommes heureux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de difficulté ou parce qu'il n'y a pas de problème, mais c'est parce que nous sommes à tes saints pieds bénis, nous sommes dans ta glorieuse présence et lorsque nous sommes chez toi, nous avons l'assurance et la garantie que nous sommes bien gardés. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as appelés non pas pour nous perdre, mais pour nous gagner. Et tu as investi le sang de ton Fils Jésus-Christ à la croix pour nous. Le plus, Seigneur, important pour nous, Seigneur, c'est de rester à tes pieds parce que à tes pieds, nous sommes bien gardés. Et ce matin, Seigneur, nous saisissons cette opportunité pour te dire merci parce que nous sommes aujourd'hui au 12e mois de cette année. Oui, le torrent a passé, le vent a sifflé pendant plus de 11 mois, mais nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et comme ta fidélité au Éternel dure de génération en génération, c'est cette même fidélité qui va nous permettre de traverser ce mois, ce 12e de l'année. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu ne faillis jamais dans ta promesse. Tout ce que tu dis, Seigneur, se réalise et s'accomplit. Tu nous avais dit que
tu seras toujours avec nous et nous comptons sur toi parce que nous réalisons effectivement, si nous pouvons être là ce matin, c'est parce que ta présence nous a jamais manqué. Ta parole a dit au Éternel que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Combien de fois tu as parlé pour nous et tu as fait cesser la voix de nos ennemis? Combien de fois tu as parlé pour nous, pour Seigneur disperser et pourchasser nos ennemis? Et c'est cette même voix qui va continuer encore à parler pour nous, pour que nos ennemis, nos adversaires puissent être toujours, Seigneur, dans la défaite et connaissent de l'échec face à leurs plans, face à leur, Seigneur, leur façon, leur manœuvre, Seigneur, de nous enlever la paix, la joie et notre sécurité. Nous te disons merci pour le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ce sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a mis à part pour ton service. Et ce sang nous a couverts, parce que couverts par le sang de l'agneau, nous sommes en sécurité. Nous te disons merci Seigneur, parce que nous sommes tes poussins couverts par tes ailes. Et tes ailes sont si puissantes qu'il n'y a aucune flèche, aucun acte de l'ennemi qui puisse nous atteindre quand nous sommes cachés sous tes ailes. Nous te disons merci Seigneur parce que ta gloire nous environne. Nous te disons merci Seigneur parce que ta puissance nous environne, ta présence nous environne. Seigneur, couvre-nous pendant tout le mois de décembre parce que tu es fidèle, ta fidélité est infaillible et infinie et tu nous couvriras. Couvre Seigneur nos enfants, couvre nos familles, couvre tous ceux qui sont proches de nous. Seigneur, couvre Mahalaleel. Couvre Seigneur tous les paramètres. Couvre Seigneur les satellites de Mahalaleel. Cache-nous Seigneur sous tes ailes et dépose en nous la paix Seigneur que toi seul peux nous donner. Que la paix et la grâce qui viennent de toi soient sur Mahalaleel tout entière. Que ta grâce et ta paix soient sur tous ceux qui nous écoutent et qui assistent et qui participent à ce culte sur le web. Que la grâce et la paix nous cachent et nous couvrent. Pour que quand nous marchions dans la vallée de l'ombre de la mort, nous nous sommes sentis en sécurité et nos pas sont affermis, Seigneur. Nous te disons merci pour cette cuirasse et ce bouclier que tu nous donnes par ta parole et ta présence et ta fidélité au Éternel. Nous marchons avec victoire. La victoire nous accompagne. La victoire soit avec nous. La victoire est notre partage parce que tu es avec nous. Nous te disons merci pour cette journée, pour tous ceux qui fêtent un anniversaire pour ce mois et pour tous ceux-là qui vont avoir un autre anniversaire parce que c'est toi qui as compté nos jours, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes couverts. Merci parce que nous sommes protégés. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'année 2021 qui va venir va nous trouver encore sous cet abri, sous tes ailes. Et nous serons constamment protégés par ta toute-puissance. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi.
ta main puissante, par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. Un jour, je voudrais voir l'assemblée chanter ce cantique comme il se doit. Je vois que vous ne connaissez pas malheureusement, mais les paroles sont profondes. Le second couplet dit: en toi seul je me confie, car tu me donnes force, calme et puissance. Waouh! En toi seul je me confie, car tu me donnes force, calme et puissance. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Il n'a pas dit quand tu es là parce qu'il est toujours là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, merci Seigneur. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ça ne doit pas être seulement un cantique, mais la réalité de votre vie. La réalité de votre vie. Question de pourtant de toto. Vous prêt pour courir, quand vous prêt pour arrêter, vous perdu joie ou la balade. Qu'est-ce que Néhémie avait dit au peuple? La joie du Seigneur sera votre force. Oh, merci Seigneur. La joie du Seigneur sera votre force. Je n'ai pas de montre, je n'ai pas d'heure, je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas, par contre, si pour me passer dans le message, si je n'ai pas temps pour me danser. Ah, nous avons temps pour me danser. Oh, et tout bonheur ça, je ne vais pas seul sur le chemin. En campé. Je ne vais pas seul sur le chemin, car j'ai un ami avec moi. Il me conduit par sa sûre main et me rassure par sa voix. Ô Seigneur, écoute ma prière, de ton œil environne-moi. Jour et nuit, j'ai besoin de ta lumière. Tiens ma main et guide-moi. 152. Seigneur, tiens ma main. Oh, j'ai besoin de toi. Avec les mains, mes bien-aimés. Le long du chemin, oh Seigneur, guide-moi. Seigneur, je t'appartiens, tourne-toi vers moi. Oh Seigneur, toujours Jésus, tiens ma main, éclaire-moi. Éclaire-moi de ta lumière et montre-moi le droit chemin. Que je sois un soldat brave et fier à ton service tout entier, pour vaincre chaque
toujours l'ennemi demeure toujours près de moi. Oh Jésus, mon secours, mon surabri, tiens ma main et guide-moi. Seigneur, tiens ma main. Oh, j'ai besoin de toi. Le long du chemin, oh Seigneur, guide-moi. Écoute mon cri, Seigneur, je t'appartiens. Tourne-toi vers moi, oh Seigneur, toujours Jésus, tiens. Quand j'erre dans la sombre vallée, quand j'erre dans la sombre vallée et qu'autour de moi règne la mort, je trouve en toi ma sécurité et doucement j'arrive au port. Là m'attend la couronne de vie promise à ceux qui gardent la foi. Oh Jésus, mon secours, mon ferme appui, tiens ma main et guide-moi. Seigneur, tiens ma main. Oh, j'ai besoin de toi. Le long du chemin, oh Seigneur, guide-moi. Écoute mon cri, Seigneur, je t'appartiens. Tourne-toi vers moi, oh Seigneur, toujours Jésus, tiens. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, tout mon désir c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie de toutes mes larmes. Doux sauveur, oh, dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie de toutes mes larmes. Doux sauveur,
sa main essuie toutes mes larmes. Mi bémol. Nous sommes au numéro 97, section française des chants d'espérance. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sur ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient les cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Nous remercions notre Dieu pour ce moment que nous sommes en train de passer avec lui dans la grande assemblée. Il est un Dieu fidèle. Si nous devrions tenir compte des circonstances qui nous environnent, nous n'aurions pas fait le déplacement pour venir ici. Vous savez, ce qui arrive dans la vie de l'homme, c'est que dans le milieu professionnel, sa présence est obligatoire. Et à certains endroits, vous payez vos absences. Quand vous ne venez pas ou quand vous êtes en retard, on fait les calculs précis pour vous soustraire de votre salaire.
Cependant, s'agissant de l'Église, quand vous n'êtes pas là, c'est entre vous et votre Dieu. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Les hommes ne peuvent pas non plus juger, car c'est entre vous et Dieu. Si pour votre bureau, vous bravez le danger par obligation pour ne pas perdre votre travail, c'est la foi qui vous a conduit ici. C'est la foi qui vous a conduit ici parce que vous savez pertinemment que vous n'avez pas d'autre refuge, pas d'autre recours. Et la lecture en rapport à la réflexion de ce matin se trouve dans le psaume 34, le verset 5, que vous connaissez déjà. Psaume 34, le verset 5. Et comme je vous dis, c'est juste une réflexion ce matin. Je lis pour vous et je vous demande de reprendre cette lecture. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Si vous avez cette portion, vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vous pouvez facilement le constater aujourd'hui. La joie est devenue une denrée rare. Et ceci partout. Ce n'est pas seulement dans notre pays ou dans une petite communauté ou dans la famille, mais c'est partout que la joie se fait de plus en plus rare. Et pourtant, les plaisirs ne manquent pas. Les plaisirs ne manquent pas. Dans un pays comme Haïti, où nous avons tellement de soucis, tellement de difficultés, et ceci de tous ordres, nous voyons les plaisirs. Nous voyons les plaisirs. En cours de journée, dans la matinée, les manifestations, des pneus enflammés partout, des bruits de balles, des hommes tombent. Et puis, si vous sortez dans la soirée, vous voyez les discothèques qui fonctionnent. Moi, ça m'est arrivé d'être dans les rues quelquefois le soir. Je me dis, mais ce n'est pas le même pays. Dans la matinée, tout est renversé, tout est chambardé. Et puis dans la soirée, vous voyez des gens prendre leur bain à 9h, 10h du soir pour aller dans les discothèques, dans les fêtes. On dirait que tout marche. Mais cependant, il n'y a pas la joie, pourtant il y a du plaisir. Cela nous amène à faire la différence dans le cadre de notre réflexion entre la joie et le plaisir. Le plaisir, d'abord, c'est une sensation ou une émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir, d'un besoin matériel ou mental. Je reprends la définition que vous puissiez bien saisir. C'est une sensation ou une émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir ou d'un besoin mental ou matériel. Ça, c'est la définition du plaisir. Cependant, la joie a pour définition émotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Vous pouvez facilement saisir la différence. Si pour le plaisir, c'est une sensation, une émotion liée à une satisfaction, à la satisfaction d'un désir, la joie n'est pas liée à la satisfaction d'un désir ou d'un besoin matériel ou mental, mais c'est un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. S'agissant de plaisir, après la satisfaction d'un désir, le plaisir cesse. S'agissant de plaisir,
après la satisfaction d'un besoin matériel ou mental, le plaisir cesse. Cela nous laisse comprendre que le plaisir est temporel, tandis que la joie demeure. Le plaisir est temporel, mais la joie demeure, parce que c'est un sentiment et non une sensation qui est ressentie par toute la conscience. Cela veut dire pas dans tout votre être, vous ressentez la joie, c'est donc un état. La joie est rare de nos jours, mes bien-aimés. Et le psaume 34, le verset 5 nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est cette joie qui nous retient l'attention ce matin et la source de cette joie. La source, c'est le fait de tourner ses regards vers Dieu. Et le résultat, c'est la joie. Quand on tourne vers Dieu les regards, mes bien-aimés, c'est qu'on place sa confiance en lui. Quand on tourne les regards vers Dieu, on place sa confiance en lui. Et quand on place notre confiance en Dieu, l'espérance nécessairement prend naissance en nous. Personne ne peut placer sa foi en Dieu et être déprimé et triste. Vous avez bien entendu ça? Personne ne peut placer sa foi en Dieu et toujours être déprimé et triste. Parce que, comme Néhémie l'a écrit, la joie du Seigneur est notre force. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Celui qui tourne ses regards vers Dieu cultive en lui l'espérance. Car Dieu, ses promesses sont certaines et véritables. S'il ne les accomplit pas aujourd'hui, il les accomplit demain. Si ce n'est pas demain, c'est la semaine prochaine ou l'année prochaine. Lui, il n'est pas limité dans le temps. Par contre, nous, non. Nous sommes limités. Cependant, quand nous appartenons à Dieu et nous fixons nos regards sur lui, notre espérance ne meurt jamais. Car il dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si vous avez un avenir et l'espérance, vous ne pouvez pas être triste. Vous ne pouvez pas être déprimé. Qu'est-ce qui fait le malheur, surtout de nos jeunes d'aujourd'hui? C'est l'incertitude de l'avenir. C'est les problèmes du quotidien, les besoins. Cependant, quand nous appartenons à Dieu et que nos regards sont fixés sur lui, il dit qu'il connaît les projets. Il n'a pas dit qu'il allait nous les révéler. Il a dit, je connais. Je connais. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Dieu, quand il ne nous révèle pas certaines choses, c'est pour que nous puissions grandir. Nous pas dit en Haïti, ti coulev qui besoin de grandir, c'est dans tout l'irrité. Certaines fois, si Dieu nous montre, s'il nous donne une prévisualisation de là où il veut nous emmener, nous allons parler à tort et à travers. Et le malin aussi sera au courant, il va préparer l'embuscade. Mais Dieu, il marche avec nous de surprise en surprise. C'est chaque temps le monter puis haut avec nous, tout le monde saisit, tout le monde qui est ennemi, nous pas ouais si c'est là, nous t'apprends le passer. Je connais les projets. Mais si vous connaissez bon Dieu qu'on projet, et il est le Père aimant, dont les promesses sont certaines et véritables. Si vous êtes triste aujourd'hui, dites comme le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est ça où il a joie, cette sensation de l'être, de toute la ressenti, ce sentiment ressenti par toute la conscience. La parole, mes bien-aimés, fait de nous des vainqueurs. Tourner les regards vers Dieu, ce n'est pas une affaire physique, ce n'est pas une affaire charnelle, mais tourner son regard vers Dieu, c'est lui obéir. Tourner son regard vers lui, c'est appliquer ses préceptes. Comme le psalmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et si nous appliquons la parole, nous sommes automatiquement des vainqueurs.
Est-ce que vous avez jamais vu un vainqueur triste? Quelqu'un qui revient de la guerre, hein? Une armée qui revient de la guerre est toujours en train de danser quand il vient d'anéantir l'autre armée. Dans les combats, les matchs de boxe, vous voyez le vainqueur, même quand il est blessé, il a beaucoup de marques sur son corps, il a les mains en l'air, il est content parce qu'il vient de vaincre. La parole fait de nous des vainqueurs, mes bien-aimés. Le psaume 1er me dit: l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est heureux. Il est heureux. Heureux l'homme. Et il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait. Vous avez peur de l'échec? Voici le secret. Et celui qui est en train de réussir est toujours en joie, mes bien-aimés. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Parce que si on se tourne vers lui, on applique sa parole, on est automatiquement des vainqueurs. Cela nous laisse comprendre quelque chose aussi. Être joyeux, c'est être spirituel. Être joyeux, c'est être spirituel. Alors, nous avons bien saisi la différence entre le plaisir et la joie. Je ne dis pas aimer les plaisirs, c'est être spirituel. Mais je dis très clairement, être joyeux, c'est être spirituel. Cela veut dire que ressentir cette sensation par toute sa conscience, cette émotion agréable et profonde, ne vient que de Dieu et de Dieu seul. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Néhémie l'a écrit dans le chapitre 10, le chapitre 8, le verset 10. Il a dit au peuple: la joie du Seigneur sera votre force. Les circonstances n'étaient pas faciles pour Jérusalem en ce temps-là. Néhémie avait son poste dans le royaume de Perse, gouverné par le roi Artaxerxès, et il avait demandé au roi la permission de retourner dans son pays pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Vous comprendrez bien quand je vous dis, ou du moins quand je vous rappelle, qu'une ville sans murailles était une ville sans sécurité. Jérusalem n'avait pas de sécurité. Une ville sans murailles, c'était une ville dont le peuple était mélangé, parce qu'il n'y avait pas de limite. Des gens venaient de partout se mêler au peuple de Dieu. Jérusalem était en train de perdre non seulement de sa culture, parce que d'autres peuples pouvaient facilement rentrer dans la ville. Jérusalem était en train aussi de perdre sa langue d'origine, parce que d'autres peuples venaient se mêler à eux. Et c'était aussi une situation d'insécurité, parce que tout le monde pouvait rentrer dans la ville. Et la chose la plus importante qui attristait le peuple de Dieu, c'était la perte de l'authenticité dans les rapports avec Dieu, parce que les autres peuples étaient très souvent des peuples idolâtres qui venaient se mêler au peuple de Dieu. Cela avait créé une tristesse, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans le cœur de Néhémie qui se trouvait hors de son pays et qui avait demandé au roi de Perse la permission de rentrer à Jérusalem pour venir reconstruire la muraille. C'est tout différent d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Si il n'y avait pas de frontières, est-ce que les peuples seraient attristés? Est-ce qu'ils se sentiraient dérangés? Surtout les peuples faibles. Parce qu'aujourd'hui, plus on ressemble à l'autre, même si l'autre est très laid, plus on se sent bien. Les autres n'ont pas les tenues conformes, nous voulons les ressembler. Les autres n'ont pas la musique qui élève l'âme, nous voulons les ressembler. Les autres agissent de manière contraire à la sainte nature de Dieu, nous voulons les ressembler. Cela ne nous dérange pas, mais ce ne fut pas le cas pour Jérusalem.
qui étaient attristés parce qu'ils n'avaient pas de muraille. Et c'est dans ce contexte, après la construction de cette muraille, il fallait au fur et à mesure épurer encore le peuple de Dieu qui était attristé. Et Néhémie allait dire au peuple, la joie du Seigneur sera votre force. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, l'a compris et à plusieurs reprises a prononcé ces paroles, réjouissez-vous. Nous avons relevé 26 fois cette expression dans les Saintes Écritures, réjouissez-vous. Nous ne l'avons même pas prise au singulier quand la Bible dit réjouis-toi. Mais réjouissez-vous est écrit 26 fois dans les Saintes Écritures. Et Paul insiste dans Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La joie doit faire partie de votre vie, mes bien-aimés. La joie doit faire partie de votre vie. Et nous vous le disons clairement, ce ne sont pas les circonstances qui produisent la joie. Les circonstances produisent du plaisir, mais pas la joie. Je prends un exemple qui peut vous paraître banal. Quand vous êtes chez vous, vous entendez le bruit, vous êtes par exemple en fête, et puis vous entendez le bruit de 2 projectiles. Bao, bao! Cela gâche une fête, pas vrai? Ou du moins, cela gâche un moment de la fête. 2 balles qui tirent, son bagage a passé. Même gens fête là tout, son bagage a passé. Cependant, quand vous vivez dans des circonstances difficiles où tous les matins vous vous demandez si vous pouvez sortir, ça pourrait gâcher votre joie. Parce que ce n'est pas un simple plaisir, mais c'est quelque chose qui dure votre vie. Acte 16, entre les versets 16 et 25, nous n'allons pas lire tout le passage, mais nous vous relatons quand même. Paul et Silas se sont fait jeter en prison pour avoir fait du bien. À partir du verset 16 de Acte 16, je lis, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint auprès de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Mais le verset 19 me dit, « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » C'est la raison pour laquelle, oui, ils ont été jetés en prison, parce qu'ils ont chassé un mauvais esprit de quelqu'un. Mais ils ont dérangé aussi l'affaire des gens. Ils ont dérangé aussi l'affaire des gens. Et même la foule se souleva aussi contre eux. On aurait dit que la foule qui dépense son argent dans cette affaire serait contente. Non. Non seulement les maîtres de cette servante ont été fâchés, mais la foule aussi qui donnait de l'argent s'était retournée contre eux. Et la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est là que je voulais arriver. En prison, après avoir été battus, pourquoi? Pour avoir fait du bien. Verset 25 nous dit,
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient quoi? Les louanges de Dieu. Ils ne se lamentaient pas. Ils ne se trouvaient pas en train de se plaindre. Ils ne se faisaient pas les questions à savoir pourquoi moi, pourquoi j'étais en train de faire du bien. Mais ils chantaient les louanges de Dieu. Celui qui n'a pas la joie ne peut pas louer, mes bien-aimés. Vous pouvez chanter, mais vous ne pouvez pas louer si vous n'avez pas la joie. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis, les circonstances ne doivent pas détruire votre joie, mes bien-aimés. Car si vos regards sont fixés sur Dieu et sur Dieu seul, il sera fort impossible de voir votre joie disparaître. Et ceci devant n'importe quelle circonstance. Si dans la prison, ils ont pu chanter les louanges, cela donne aussi du résultat. Car le verset 26 me dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Notre frère l'a évoqué dans sa prière de tout à l'heure. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Quand Dieu parle, nous chantons tout le temps. Leur palais, toute l'éternité envahie. Pour qui ça pour me perdre du joie si m'observe un bon Dieu comme ça? Pourquoi perdre votre joie si quand votre Dieu se prononce, les vents obéissent, la mer obéit? Il est le Dieu des dieux. Et il nous dit sous la plume du psalmiste, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ayez foi dans cette parole, mes bien-aimés. Car là où il y a la foi, il y a aussi l'espérance. Et là où il y a l'espérance, il y a aussi la joie. Plein de choses sont là pour vous voler votre joie aujourd'hui. Les incertitudes, les soucis, les problèmes du quotidien sont là pour vous voler votre joie. Et le malin, en dernier lieu, aussi est là pour vous voler votre joie. Et dans Jean 10, 10, je lis ces paroles. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est venu dérober quoi? Il est venu dérober votre bon rapport avec Dieu. Il est venu dérober votre bon rapport avec Dieu. Et comment il est venu le faire? Il est venu en vous portant à détourner vos regards sur Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aime ce passage qui parle des ruses du diable. Le passage ne parle pas de la force, de la puissance, des pouvoirs du diable, mais il dit des ruses du diable. Mais bien aimé, quand vous connaissez la force d'un ennemi, vous vous préparez en conséquence. Mais quand l'ennemi est rusé, vous ne connaissez pas ses plans. Le malin, il ne vient que pour dérober. Il vient dérober quoi? Votre regard fixé sur Dieu. Et quand il dérobe votre regard fixé sur Dieu, il prend aussi votre foi. Car quand vous prenez le temps de regarder toujours les difficultés, vous regardez l'eau de la mer, vous regardez les tempêtes, vous oubliez souvent la puissance de Dieu. Vous oubliez souvent la fidélité de Dieu. Et quand vous perdez la foi, vous perdez aussi l'espérance. Et celui qui n'espère plus est mort. Et à la fin, il vous détruit parce que celui qui est détaché de Dieu, même quand il est debout, il est mort. Mais bien aimés, tournez vos regards vers Dieu. Vous serez rayonnant de joie et votre visage ne se couvrira pas de honte. Au fort des difficultés, quand d'autres plieront, vous tiendrez ferme, car la joie du Seigneur sera votre force. Que Dieu vous bénisse. Mahalaleel. Mahalaleel.
tu m'élèves au-dessus des montagnes. Oui, tu m'élèves, je ne crains point les tempêtes. Je suis fort quand sur tes ailes je m'envole. Oui, tu m'élèves plus haut que mes espoirs. Oui, tu m'élèves au-dessus des montagnes. Oui, tu m'élèves, je ne crains point les tempêtes. Je suis fort quand sur tes ailes je m'envole. Oui, tu m'élèves plus haut que mes espoirs. Quand je suis fort, mon Dieu, tu es fort. Et quand s'inquiète mon âme, quand vient le doute, quand mon cœur est brisé, mais en silence, Mes yeux soient sur toi fixés. Le temps tu viens apaiser mon esprit. Oui, tu m'élèves Oui, tu m'élèves au-dessus des montagnes. Oui, tu m'élèves, je ne crains point les tempêtes. Je suis fort quand sur tes ailes je m'envole. Oui, tu m'élèves plus haut que mes espoirs. Oui, tu m'élèves, Oui, tu m'élèves au-dessus des montagnes. oui, tu m'élèves. Oui, tu m'élèves, je crains moins les tempêtes. Je suis fort, Je suis fort quand sur tes ailes je m'envole. Oui, tu m'élèves plus haut que mes espoirs. oui, tu m'élèves, oui, tu m'élèves au-dessus des montagnes. oui, tu m'élèves. Je crains moins les tempêtes. Je suis fort, Je suis fort quand sur tes ailes je m'envole. oui, tu m'élèves plus haut que Mes espoirs. entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne Tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre.
prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Tu connais mieux que moi-même. Tu connais Tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur Jésus. Tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme d'eau ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre ses mains, j'abandonne tout avec bonheur. Le psalmiste David dit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Il brandit la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui veulent de ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui me méditent ma perte. Et au verset 5, la parole dit qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Amen. Qu'ils sont comme la balle emportée par le vent et que l'Éternel des armées les chasse. Amen. Il faut rester dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est toujours là pour nous défendre. C'est notre défenseur par excellence. Amen. Restons en sa présence. Nous sommes bien là où nous sommes, dans la présence de Dieu. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, ô votre seul Seigneur et Sauveur, c'est le temps. Il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Vous avez tellement entendu parler de Dieu. Vous avez tellement entendu parler des expériences réalisées en Jésus-Christ. Essayez vous-même. Essayez vous-même. Essayez vous-même. Et vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Les adversaires couriront devant toi. Oui, ils courront devant toi. Ouais, ils prendront la fuite devant toi. Il suffit de croire.
Il suffit de faire confiance à Dieu. Ils fuiront devant toi. Et Dieu vous donnera toujours un témoignage, car vous serez toujours au-dessus. Mahalaleel. 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 Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Bon dimanche, bonne semaine en Jésus.